En ce mois des pionniers, nous nous rappelons comment l'évangile rétabli de Jésus-Christ a commencé par une simple prière et, au fil du temps, est parvenu jusqu'aux îles et aux nations de la Caraïbe, où des hommes et des femmes de foi sont devenus des pionniers dans leur propre pays. En 1820, un jeune homme nommé Joseph Smith a fait une prière sincère afin de savoir quelle était la vraie Église. En réponse, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus. Ce moment a marqué le début du rétablissement de l'Évangile et a changé l'histoire des millions de personnes. Des années plus tard, Moroni, un messager céleste, a montré à Joseph Smith des annales sacrées contenant les enseignements d'anciens prophètes qui avaient vécu sur le continent américain. Ces annales contiennent l'événement le plus important de tous, la visite de Jésus-Christ dans cette partie du monde. Avec l'aide de Dieu, Joseph a traduit ces annales en 1829. Ainsi est né le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ et une nouvelle preuve de l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Cette même année, Dieu a rétabli l'autorité de baptiser par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, puis l'autorité de diriger son Église par l'intermédiaire de Pierre, Jacques et Jean, trois des apôtres originels de Jésus-Christ. Grâce au rétablissement de la prêtrise, l'Église de Jésus-Christ a de nouveau été établie sur la terre avec l'autorité d'agir en son nom. En 1830, le Livre de Mormon a été publié en anglais et l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été officiellement organisée. Depuis lors, des milliers de missionnaires ont porté ce message d'espérance à toutes les nations, préparant la voie pour que l'Évangile parvienne également aux Caraïbes. Peu après, en 1836, le premier temple de cette dispensation a été consacré. Un lieu sacré où les personnes peuvent se rapprocher de Dieu et être unies à leur famille pour l'éternité. Au fil des années, l'Évangile a continué de se répandre. Le Livre de Mormon a été traduit en espagnol et au cours des années 1960, des réunions de l'Église ont commencé à se tenir au Venezuela, rapprochant toujours davantage l'Évangile rétabli des nations de la Caraïbe. Ces premiers convertis allaient ouvrir la voie pour que beaucoup d'autres deviennent des pionniers de l'Évangile dans leur propre pays. Le 8 juin 1978, le président de l'Église, Spencer W. Kimball, a annoncé la révélation qui a mis fin aux restrictions liées à la prêtrise. À partir de ce moment-là, tout homme digne a pu recevoir la prêtrise. Cette révélation a permis à l'Évangile de continuer à se répandre avec encore plus de force dans les îles et les pays de l'interrégion de la Caraïbe. Grâce à cet événement remarquable, de nombreux pays de la Caraïbe ont été consacrés à la prédication de l'Évangile. Peu à peu, l'Église a commencé à prendre racine dans différentes îles et nations, fortifiant les assemblées locales et bénissant la vie de milliers de personnes. En 1999, le Livre de Mormon a été traduit en créole haïtien, permettant à davantage de personnes de lire ses enseignements et de connaître Jésus-Christ dans leur propre langue. Des hommes et des femmes de la Caraïbe ont accepté l'Évangile rétabli et sont devenus des pionniers dans leur propre pays. Avec foi, sacrifice et dévouement, ils ont aidé à établir l'Église, ont fortifié leur famille et préparé la voie à des générations à venir. Grâce à eux, nous voyons aujourd'hui l'accroissement inédit de l'Évangile rétabli dans toute la région. Aujourd'hui, 4 temples bénissent les familles de la Caraïbe grâce aux ordonnances de l'Évangile. De plus, 2 nouveaux temples ont été annoncés, témoignant de la croissance continue de l'Église dans cette partie du monde. Des milliers de vies ont changé grâce à l'amour et au service des membres de l'Église, toujours prêts à tendre la main et à suivre l'exemple de Jésus-Christ. L'héritage de ces premiers pionniers demeure vivant dans chaque disciple qui proclame l'Évangile, sert les autres et fortifie sa communauté. Comme l'a enseigné le roi Benjamin dans le Livre de Mormon,
Lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu.